Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc pour commencer, je veux vous informer que le département d'Extranjería et Migración a annoncé que pour une durée de 220 jours à compter du 1er juin 2020, les ressortissants brésiliens, chinois, cubains, haïtiens et péruviens pourront envoyer leur demande de permanence définitive via le site internet que je vais vous mettre ici. Ces nationalités pourront présenter leur permanence définitive pendant la période de pandémie via le portail des procédures d'immigration sans avoir à se rendre à Chile Atiende et elles pourront joindre leur extrait de casier judiciaire sans la nécessité de l'avoir apostillé ou de l'avoir légalisé. Cependant, il a été aussi informé qu'à la fin de la pandémie et à la fin des 120 jours, vous aurez 60 jours pour leur présenter votre extrait de casier judiciaire avec les apostillés et les légalisations manquantes. Cette semaine, le président Sebastián Piñera a promulgué la loi qui durcit les sanctions pour ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Avec cela, le président a indiqué que le nombre de permis de déplacement accordés chaque jour sera limité et que le contrôle et la surveillance de la part de la police et des forces armées augmenteront. Cette nouvelle loi punit jusqu'à 3 ans de prison et des amendes pouvant varier entre 300 000 et 10 millions de pesos pour ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires. Pour les personnes qui sont positives au Covid-19 et qui ne respectent pas les lois, le gouvernement a informé qu'ils encourent une peine allant jusqu'à 5 ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu'à 10 millions de pesos. De même, jusqu'à 3 ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu'à 10 millions de pesos encourent les employeurs qui forcent leur personnel à se rendre au travail violant les normes sanitaires ou les quarantaines obligatoires décrétées par l'autorité publique. Maintenant, pour ceux qui organisent des fêtes et des événements, cette conduite sera considérée comme une circonstance aggravante que le juge devra prendre en considération lors de sa prise de décision. Le ministère de la Santé, Enrique París, a démenti ce mardi une information qui circulait sur les réseaux sociaux dans laquelle il était précisé que ce dimanche 21 juin, Santiago entrait en hibernation. Le ministre a informé qu'il s'agissait d'une information malveillante qui ne cherchait qu'à générer de la confusion et de la peur chez les citoyens. L'hibernation est en effet une proposition présentée au gouvernement par Espacio Público pour tenter de réduire les contagions dans la capitale. Mais il n'est pas vrai que cette mesure ait déjà été décidée, encore moins dans le cadre de l'accord national discuté entre l'officialisme et l'opposition. Plus précisément, la proposition suggère d'appliquer une quarantaine plus stricte avec beaucoup moins de permis et restreignant autant que possible la mobilité à la fois dans la région métropolitaine et dans celle de Valparaíso en raison de la forte connexion et du trafic qui existe entre ces deux zones. Cette semaine, le ministre de la Santé, Enrique París, a déclaré qu'il espérait coordonner avec les compagnies téléphoniques dans un proche avenir pour effectuer une surveillance anonyme des personnes afin de vérifier que les personnes réalisent et respectent les quarantaines. Ce travail qui serait mené en collaboration avec le ministère des transports et des télécommunications permettrait de suivre le mouvement des téléphones portables. L'objectif est d'évaluer les mesures prises par le gouvernement, en particulier dans la région métropolitaine, qui n'a pas diminué les déplacements malgré sa mise en quarantaine depuis plus d'un mois. L'objectif de ce suivi est de renforcer les mesures et ainsi réussir à réduire de 50% la mobilité de la population, non seulement dans les municipalités de la région métropolitaine, mais aussi pour le reste du pays. 5 nouvelles communes ont été décrétées en quarantaine ce vendredi 19 juin. Les communes sont San Felipe, Los Andes, Rancagua, Machalí et un secteur de Curicó. Ces communes de la région de Valparaíso, O'Higgins et Maule s'ajoutent à la liste des communes qui étaient déjà entrées en quarantaine dans ces régions telles que Iquique, Alto Hospicio, Pozo El Monte, Calama, San Antonio, Valparaíso et Viña del Mar et pratiquement toute la région métropolitaine. Ce dimanche 21 juin, le gouvernement a décrété une quarantaine totale pour les communes d'Antofagasta, Tocopilla et Mejillones à partir de ce mardi 23 juin. Cette mesure a été prise en raison du nombre d'infections au coronavirus enregistrées au cours de ces derniers jours. L'autorité sanitaire a de nouveau informé que les résidences sanitaires sont à disposition des personnes qui ne peuvent pas réaliser une quarantaine adéquate chez eux. Ces espaces n'ont pas de coût pour ceux qui les utilisent et pour avoir plus de facilité et coordonner un transfert dans ces résidences sanitaires, n'hésitez pas à appeler au call center qui a été mis en place par le ministère de la Santé. Ce dimanche, le Chili a dépassé l'Italie, l'un des pays les plus touchés par le coronavirus dans le monde. La situation a été enregistrée après le dernier bilan remis ce dimanche 21 juin par le ministère de la Santé, où notre pays a accumulé 242 355 cas à l'échelle nationale,
depuis le début de la pandémie. Selon l'université Johns Hopkins, le Chili a dépassé l'Italie et s'est classé 8e parmi les pays les plus contagieux dans le monde. Et comme dernière information, l'ambassade de la République d'Haïti au Chili a annoncé qu'elle sera fermée du lundi 22 au samedi 27 juin 2020 en raison des circonstances de la pandémie du coronavirus. Les services offerts par l'ambassade seront disponibles exclusivement en cas d'urgence. Pour les urgences et les rendez-vous préalablement programmés sur le site de l'ambassade, appelez au numéro suivant que je vais laisser ici ou écrivez à l'adresse électronique consulat@embajadahaiti.cl. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, c'est très important. Mais aussi à vous abonner à Tezen sur YouTube. Et j'aimerais souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas qui nous regardent sur Tezen. Et on se retrouve la semaine prochaine.